Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information Réagir Production vous propose aujourd'hui une incursion dans le monde de la mode et du design avec une chef d'entreprise très tendance qui s'est lancée dans cet univers en 2015 en créant sa propre marque Juste une impression 100% made in Hauts-de-France. 100% made in Hauts-de-France, très inspirée par les années 60, style pop art ou optic art, qu'elle revisite avec audace. Son graphisme est une combinaison de teintes vives, explosives, de vivacité et de formes géométriques pour des robes uniques, intemporelles, très pop et très peps, qui leur confèrent un aspect pratique et une durée de vie infinie. Véronique Fournier nous expliquera dans un instant pourquoi ces créations sont uniques, comment elles sont fabriquées et à quel type de femmes elles sont destinées. Auparavant, retour sur les raisons qui ont poussé cette ancienne communicante dans la fonction publique à se lancer dans une telle aventure. Véronique Fournier. Donc j'ai créé d'abord une agence de communication, sachant qu'en fait j'avais accès aussi à beaucoup d'imprimeurs locaux, voilà. Et mon idée c'était de détourner en fait des possibilités en fait techniques d'impression alliées à une expertise graphique que j'avais acquise pour pouvoir concevoir d'abord des vêtements pour marquer mon identité visuelle. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez galéré pour monter cette entreprise ? J'ai galéré tout simplement parce que j'ai quitté un statut confortable, sécurisant pour imaginer en fait entreprendre sans filet en fait. Donc pas d'indemnisation Pôle emploi comme vous pouvez l'imaginer. Donc ça veut dire sans filet, donc une obligation en fait de réussir. Bon, ce qui donne quand même un peu la niaque et puisqu'on est obligé de réussir en fait, on acquiert un pouvoir de séduction et de conviction vis-à-vis des clients. Donc j'ai trouvé assez rapidement en fait une clientèle qui cherchait effectivement à se différencier, qui cherchait en fait quelqu'un en capacité de les accompagner en fait de façon globale sur tous les pans de leur communication. Donc ça allait de l'analyse diagnostique jusqu'à l'opérationnel. Donc je suis un peu multicarte et multicompétence. Je suis entre autres graphiste, mais j'ai des compétences aussi en web, de façon rédactionnelle aussi, et en identité visuelle. Alors votre univers est donc un clin d'œil à cette époque, celle des années 60, intemporelle, comme vous dites, d'une modernité incomparable, tout en disruption avec ce que nous propose le monde du prêt-à-porter, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous entendez par disruptif ? Alors j'aime bien dire que ma mode, c'est une mode faite pour détonner avec le D entre parenthèses. J'aime me surprendre. J'aime étonner et j'aime imaginer en fait que les gens ont envie de sortir un petit peu des standards de la grande distribution, notamment en mode de process de fabrication, mais aussi en fait dans ce qu'on peut leur proposer en termes d'imprimé, en termes d'édition aussi ultra limitée. L'intérêt de la petite série, c'est effectivement d'imaginer qu'on peut avoir une robe et qu'on ne croisera pas quelqu'un en fait qui portera en fait la même chose. Mais ma force aussi, c'est que je propose aussi du sur-mesure et que je prétends habiller sans que ce soit ridicule des femmes du 34 au 48+. C'est intergénérationnel, ça marche bien, y compris pour des gens en fait, qui n'ont pas forcément le référentiel des années 60, auxquels je suis moins particulièrement attachée. Alors justement, vous avez revisité le pop art, l'optic art, sans jamais le plagier, et votre graphique est une combinaison de teintes explosives, de vivacité et de formes géométriques pour des robes, comme vous dites, très pop, c'est très peps, qui leur confèrent un aspect, pratique et une durée de vie infinie. Expliquez-nous la manière dont sont fabriquées vos robes, quel est le procédé ? Positionne-moi plutôt comme designer. Ma démarche, elle a été d'abord en fait de trouver la bonne technique en fait d'impression qui me permettrait en fait d'imprimer du tissu de façon pérenne et inaltérable au lavage. Donc les impressions sont faites à 200 degrés en fait. Donc l'ancrage se fait dans la fibre textile. Donc ma particularité, c'est que j'ai trouvé quelqu'un en partenariat en fait qui est OK pour imprimer y compris un mètre linéaire. Donc le coût est pas anodin. Donc c'est un coût qui est forcément répercuté ensuite sur le coût de la robe. Donc je dessine, je fais imprimer le tissu au mètre linéaire. Je fais ensuite le patronage. Donc j'ai réalisé moi les premières robes et maintenant en fait j'aime imaginer aussi faire travailler en fait d'autres gens. C'est ma façon de soutenir aussi l'emploi localement. Donc je travaille avec des couturières indépendantes, mais je travaille aussi avec des ateliers qui sont sur un positionnement en fait d'aide à la réinsertion sociale et via l'emploi pour des femmes qui ont une expertise de couture et qui sont un peu privées d'emploi sur des dispositifs zéro chômage sur certains territoires ici, notamment en fait dans les Hauts-de-France. Donc j'allie à la fois atelier et à la fois couturière indépendante comme moi. Voilà un petit peu le process de fabrication. Mais donc je supervise moi toute la partie fabrication
Voilà, ce sont mes patrons, je patronne, je positionne moi le patron aussi sur la partie graphique. Ça aussi son importance, notamment quand je fais aussi des collaborations artistiques avec des artistes plasticiens, notamment peintres. Voilà, je fais un focus différent en fait sur une œuvre, mais le patronage c'est toujours moi qui le réalise. Alors j'utilise pas du coton, en fait les gens font une fixette un peu sur le coton. Le coton ne permet pas en fait à l'impression des couleurs aussi denses et aussi sublimes que le permettent en fait la sublimation. Voilà, donc il faut moins un textile qui va pouvoir supporter l'impression à 200 degrés, ce qui fait que la robe restera neuve à vitam aeternam. Donc elle pourra être lavée à 40 degrés des millions de fois, voilà, sans que jamais qu'il y ait dégorgement des couleurs ou altération en fait d'origine. Donc ça c'est une vraie contrainte technique. Je travaille aussi donc une coupe emblématique qui est la forme trapèze. Donc je voulais un tissu relativement épais, donc on est sur du 210 grammes au mètre carré. Pour que effectivement on ait une robe en fait qui tienne la forme trapèze toute seule. Je suis aussi une femme moderne, contrairement aux apparences, même si effectivement j'affectionne particulièrement le rétro, je ne repasse pas et voilà, et je voulais des robes qui ne se repassent pas. Elles sont intégralement en fait doublées, donc on n'a pas l'handicap en fait du polyester que certains, voilà, c'est une matière qui est un peu particulière en fait au niveau du toucher. Certains n'aiment pas en fait non plus le contact en fait sur la peau. Elles sont intégralement doublées, donc vous n'êtes jamais en contact avec le polyester. Donc on a tous les atouts du polyester sans avoir en fait ses limites. Et donc les femmes qui souhaitent se payer une robe Véronique Fournier doivent-elles fatalement débourser de l'argent ou pas? Alors on est sur un coût affiché en fait de 359 €. Alors c'est un coût voilà que moi j'assume. On est sur de la fabrication en fait locale à l'unité. Avec un process d'impression en fait très particulier. Voilà, donc il y a une main-d'œuvre en fait française qui est assez chère. On a des matières premières qui est assez chères. Tout est sourcé aussi localement. C'est un coût de fabrication qui ne doit pas être parasité en fait par des prix chinois ou des prix du Bangladesh avec une fabrication en fait faite par des enfants et sur des process en fait industriels. Voilà, on est sur une mode éthique et responsable avec un soutien à nos emplois. Voilà, donc je pense que c'est important parce qu'on va en crever. Je pense que voilà, on a des talents nationaux à soutenir et des savoir-faire aussi à préserver. Voilà, c'est un petit peu ma démarche. Donc je vends moi des robes à des gens qui sont en posture en fait de comprendre ce type de coût de prix de vente. Et de s'engager en fait à mes côtés sur un produit pérenne. Voilà, donc j'insiste bien là-dessus. Voilà, il faut comparer par rapport à une mode jetable, voilà, qui certes va être moins chère en fait à l'unité fois 10 pièces. On est très vite en fait, on arrive très vite à une robe comme je le propose. Je crée d'abord pour moi. Voilà, donc tous mes modèles sont des modèles que je porte et que j'assume. Je suis à une collection actuellement en fait de plus de 60 modèles. Je profite là du confinement aussi pour continuer en fait à créer, en espérant pouvoir réimprimer dès que possible. Voilà, j'aime plutôt imaginer de la toute petite série ou de la pièce unique. Je travaille aussi sur commande et sur mesure. Voilà, donc on peut aussi me faire une demande de personnalisation jusqu'au graphisme. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors, vous communiquez très fortement sur les réseaux sociaux. Est-ce à dire que en 2020 ou en 2019, depuis que vous avez commencé en tous les cas de communiquer fortement sur les réseaux sociaux, que vous êtes au top de votre réussite ou pas? Je communique beaucoup parce que pour moi, c'est indispensable et que ça permet de gagner en visibilité et en notoriété. Mais voilà, c'est un effet pervers qui fait que les gens, voilà, en tout cas la communauté en fait assimile très souvent une belle visibilité sur les réseaux sociaux à un succès. Voilà, il faut pas confondre. On peut être très visible en fait sur les réseaux sociaux parce que c'est une question de survie. Il faut occuper le terrain, il faut rester visible quoi qu'il en coûte. Il faut après du temps pour transformer en fait tout ça en achat et en vente. Cette crise du coronavirus de 2020 a freiné les projets de Véronique Fournier ainsi que tous les événements prévus de longue date qui seront donc reportés pour 2021, en tous les cas on l'espère. En attendant, vous pouvez retrouver le visuel de ses créations sur les réseaux sociaux et sur son site internet bilingue.
Juste une impression by Véronique Fournier, que nous avions découvert sur l'île de Ré lors du défilé de la Fashion Night Couture, c'était en 2019. Merci donc à notre créatrice de talent pour sa gentillesse et son originalité. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur l'ensemble des réseaux sociaux, en n'oubliant pas, s'il vous plaît, au passage, de titiller le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage confiné très poppy a été réalisé par Stéphane Nadous pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.